Et ça. Et donc, sur ce, on passe à la suite. Donc maintenant que nous avons créé notre site web pour le bureau, il faut maintenant l'optimiser. Donc pour tous les appareils mobiles, dans cette partie de la vidéo, nous allons nous concentrer plus sur l'optimisation mobile. Donc on va optimiser notre site web pour les tablettes et aussi pour les téléphones. Et au début de cette vidéo, je vous ai promis, en fait, les gars, donc on va avoir un super site web rapide. Donc on va installer un plugin gratuit qui va vous donner un score de performance sur du coup le Google Page Speed Inside. Personnellement, j'utilise ce plugin sur mon site web darrellwilson.com et mes sites se chargent en moins de 2 secondes. Donc on va s'assurer que vous avez un e-commerce rapide dans cette partie de la vidéo. Alors on y va, c'est parti les gars. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser entièrement votre site WordPress pour mobile et aussi pour tablette. Donc nous allons tester notre site avec l'outil de test d'optimisation mobile de Google et vous allez obtenir un petit check vert de Google. Nous allons aussi nous assurer que ce site soit rapide. Donc voilà, mon site web darrellwilson.com et comme vous pouvez le voir, mon site a environ 98% de performance, ce qui est bon. Et nous allons aussi nous assurer que votre site est au moins 90% ou plus, ok? Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons nous assurer que votre site soit rapide et compatible avec tous les appareils mobiles. La première chose à faire, c'est d'y aller maintenant et d'activer le constructeur de page. Donc ici, on va cliquer sur modifier avec Elementor, très bien. Donc il y a plusieurs façons de rendre notre site mobile réactif. Je vais vous donner quelques stratégies vraiment sympas, mais aussi des astuces que j'utilise sur mon site darrellwilson.com. Donc maintenant, la première chose ici, c'est vous verrez en mode réactif, responsive, je vais cliquer sur réactif et ici en haut, vous allez voir 3 appareils. Nous avons le bureau, nous avons les tablettes et ensuite nous avons le mobile. Donc voilà à quoi ça ressemble votre site sur les 3 appareils. Je vais d'abord vous montrer comment l'optimiser pour tablette et ensuite nous passerons au téléphone. Donc maintenant, dès que vous allumez la tablette ici, si vous cliquez sur un élément, eh bien vous verrez que vous pouvez maintenant procéder à la conception. Donc vous allez voir que nous avons cette option, n'est-ce pas? Donc ordinateur de bureau, tablette, ensuite mobile. D'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en fait modifier des éléments spécifiques pour des appareils spécifiques. Alors juste ici sous là, je vais cliquer sur tablette pour centrer, je vais centrer ce texte correctement. Je vais également m'occuper de ça pour le texte. Donc je vais le centrer aussi. On va faire la même chose ici et nous allons en fait centrer le texte là. Donc c'est la même chose, allons-y et allons centrer ça. Et je pense que je vais peut-être cliquer sur la boîte flexible ici. Donc je ne veux pas cliquer sur les éléments réels ici, je veux cliquer sur la boîte flexible parce que vous pouvez en fait contrôler les éléments ici en utilisant le flexbox. Et ce que je vais faire ici, c'est en dessous de tablette, je vais cliquer au centre tout simplement comme ça, d'accord. Vous auriez aussi pu faire cela ici même par le flexbox en haut à droite ici, mais parfois ça ne fonctionne pas très bien pour certains éléments. Donc je choisis simplement d'utiliser les éléments que vous pouvez, donc hop, dans les deux sens. Vous pouvez utiliser la boîte flexible, vous pouvez juste utiliser les éléments. Maintenant, ici nous avons ce fond. Maintenant ce fond peut fonctionner ou alors on peut avancer et changer. Donc je vais faire un clic droit et ensuite on va cliquer sur modifier le conteneur. Ok, et maintenant, en fait, je vais aller dans Style. Nous avons donc l'image et une nouvelle fonctionnalité avec Elementor. Et c'est que vous pouvez maintenant changer l'image pour quelque chose de spécifique pour les appareils, ce qui est vraiment génial parce qu'avant, vous ne pouviez pas. Donc, vous pouvez tout changer l'image ici. Et si vous voulez prendre cette direction, vous pouvez simplement ajouter une couleur unie. Alors maintenant, nous avons quelques options ici. Il y a plusieurs façons comme nous pouvons optimiser cela. Ça dépend vraiment de la manière dont vous souhaitez concevoir votre site. Vous pouvez opter pour la solution de changer l'image pour des appareils spécifiques. Donc ici, là, vous allez voir qu'en dessous de la tablette, on peut en fait ajuster l'image ici. Donc je peux juste mettre une image différente là. Et en fait, si ça vous convient ou pour votre site, vous pouvez toujours suivre cette voie, d'accord? Et ensuite, vous allez voir ici comment l'image change. Ou alors peut-être, vous pouvez le faire. Vous pouvez revenir à l'autre ou vous pouvez essayer autre chose. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous pouvez faire ça avec Elementor très facilement. Donc on a notre image principale que vous connaissez dans cette vidéo, mais ce qui est vraiment génial, c'est que disons par exemple que vous êtes du genre à dire, vous savez quoi, ça me plaît, mais c'est juste mal placé, vous pouvez également ajuster la position pour des cas spécifiques. Alors ici, nous avons le centre, nous avons aussi le centre en bas à droite, et puis nous avons le coin inférieur gauche, et ainsi de suite. Vous pouvez également ajuster la largeur juste ici pour la tablette, donc si vous voulez changer la largeur,
Vous pouvez y aller et changer la largeur de ceci comme ça si vous voulez choisir cette option. Ici, sous la taille d'affichage pour la tablette, nous pouvons en fait continuer et sélectionner la couverture, d'accord? Donc très bien. Vous pouvez également prendre cette option ici aussi, juste là, où on peut déplacer l'image et des trucs comme ça. Maintenant, vous pouvez voir ici comment ce texte est fait et un peu difficile à voir parce que les gars ici, voilà, la chaussette blanche par-dessus le texte blanc. On peut aussi ajuster la superposition d'arrière-plan pour un dispositif spécifique. Donc je vais faire ici... On va changer en fait l'emplacement, donc je vais mettre le mien à 0 aussi, l'emplacement, je veux qu'il soit à 0. Et puis je veux changer l'angle à 36, 60. Quand je fais ça en gros, ce que je fais ici les amis, c'est que je vais juste appliquer une grande superposition sur tout l'écran parce que je pense que c'est beaucoup mieux pour les tablettes que cet effet d'écran partagé. Donc ça fonctionne vraiment que sur les ordinateurs de bureau, donc je vais utiliser ce style spécifique pour notre tablette, juste à côté. Donc on a ces éléments ici, vous avez tous remarqué que ces éléments, en fait, ils sont un peu cassés. Hein. Donc on va voir comment le texte est un peu étrange, ouais, ça arrive des fois. Donc c'est pas optimisé, il suffit de réduire la taille du texte et alors on va cliquer sur l'icône. Et donc pour le style du contenu, nous allons réduire un peu la taille du texte. Voilà, donc on va faire ça. On va réduire un peu la taille pour le titre. Vous verrez pour la taille, nous pouvons maintenant ajuster pour le tablette ici. Je vais juste mettre une large gamme de produits, d'accord, quelque chose comme ça. Ok. Et ensuite, je vais aussi peut-être, je sais pas, me débarrasser de cette bordure pour la tablette parce que ça fonctionne pas vraiment. Vous savez, pour la tablette. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se débarrasser de la bordure aussi. Et je vais faire, ouais, cliquer sur Flexbox pour le style de la bordure ici. Donc, nous, on les comprime. Je vais juste mettre ça à 0, ok. Et ce que ça va faire, c'est, en fait, on va se débarrasser de la bordure. Il y aura plus de bordure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier-coller tout ça, d'accord? Donc je vais y aller et on va copier et ensuite coller ce style de collage. Donc coller le style et ensuite coller le style correct. Et ensuite, ça fera la même chose pour les éléments, d'accord? Donc copier-coller. Copier, je suis désolé, copier, tac, ensuite coller le style correct, et coller le style, et coller le style, et voilà. Donc pour celui-ci, c'est encore un peu trop grand, donc il faut qu'on rectifie ça. Donc dans le contenu, on va juste rendre ça un peu plus petit, ok? Donc peut-être que comme 21 ici, ouais, 21 ici, je pense qu'en fait, il faut aussi changer ça. Parce que le E ne semble pas correct, n'est-ce pas? Donc ici, sous le contenu, pour la topographie, on va juste le changer à nouveau. Je pense que 21, c'est l'endroit idéal, ouais. Donc voilà, 21, d'accord, super. Donc maintenant, ça a l'air beaucoup plus propre pour le dispositif tablette. Même chose ici, je pense que cette partie, en fait, elle a l'air bien, mais il faut qu'on change ceci. Ici, là, c'est un peu trop grand, donc c'est la même chose. Et l'AI, on a obtenu, il suffit juste de s'assurer qu'on change ça à 30, non, peut-être 40. Voyons où on peut aller. D'accord, je pense qu'environ 3,36 c'est pas trop mal, c'est très bien. On va copier ça et du coup coller le style. Puis on va coller le style. Bon, c'est parfait. Donc en fait c'est à peu près comme ça qu'on peut réparer cette section ici. Donc on va faire défiler vers le bas. Donc maintenant le truc super c'est que tes produits seront toujours adaptatifs. Donc en fait grâce à un plugin ici on va toujours être très réactif. Il n'y a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc je vais juste, je sais pas, je pense que c'est correct, non? Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt bien. Ouais, je pense que c'est bien. Donc on va juste passer cette section. Je pourrais rendre ce texte un peu plus petit, peut-être. Je pense que c'est la seule chose que je peux faire ici, peut-être un peu plus petit. Ok, vas-y, on continue de faire défiler maintenant. Donc dans cette section, on doit régler ça, n'est-ce pas? Donc ici, sous le style des chiffres, je vais aller dans typographie et en fait, on va ajuster la taille. Ok, un peu comme ça, voilà, donc on va défiler vers le bas le bloc, ça a l'air pas trop mal, et donc voici le pied de page, et ça s'est dirigé par le thème, et ça a l'air beaucoup mieux, non? D'accord? Donc nous avons réussi à optimiser notre site web, donc félicitations pour les tablettes, d'accord? Allons-y, maintenant on va cliquer sur la mise à jour, nous devons mettre à jour également pour le mobile, donc je vais cliquer sur mobile, voici donc la vue mobile juste ici, et comme vous pouvez le voir, en fait ça a l'air plutôt bien, mais... Je vais en fait vous montrer une stratégie ici que beaucoup de sites web utilisent, en fait y compris le mien, hein, et c'est en fait de créer deux pages de destination différentes. Donc nous allons créer une page de destination distincte spécifiquement pour des appareils mobiles. Si vous vous posez la question pourquoi nous allons faire cela, c'est parce que cela vous donne beaucoup plus de contrôle sur votre site web. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais descendre ici, et en fait, ce que je veux faire, c'est... donc on descend, et c'est en fait d'emprunter quelque chose. Ouais, j'ai emprunté ça, ok. Et donc juste ici... Je vais cliquer sur les petits 6 points juste là et je vais cliquer avec le bouton droit et je vais sauvegarder ça. Je vais le sauvegarder comme un template. Ça va être notre page d'atterrissage mobile.
OK. Et puis voilà, patientez un moment les gars. Si vous n'êtes pas encore sûr de ce que je fais, juste, vous savez, restez juste avec moi, ok? On va défiler vers le bas par ici. Je vais faire maintenant, on va charger dans le dossier ici. Voici la page d'accueil mobile. Là, la page d'accueil mobile. Je vais insérer, ok? Donc je veux faire maintenant ce que je veux en fait concevoir pour le mobile. Donc ça va être notre nouvelle page d'accueil. Alors prêt, partez et go. Voilà, bien sûr, on peut changer le texte pour quelque chose d'autre, hein. Mais je pense que ce texte, il est un peu trop grand, donc nous allons réduire la taille de ce texte, ok, nous avons notre petit texte, d'accord, et on peut aussi en fait agrandir ceci. Alors, c'est plus grand et je pense que ça devrait être beaucoup plus grand, d'accord? Alors, prêt, partez. Et peut-être qu'on devrait prendre un élément, et je peux même utiliser ça juste ici. Donc, je vais faire un clic droit et dupliquer ça, et je vais copier. Et ça fait glisser là, hop. Prépare, prêt, c'est parti. Et ça peut évidemment être une sorte de... tu sais, achète-le ou achète-le là, ou quelque chose comme ça, ou peu importe. Vous pouvez l'appliquer ici. Donc on va agrandir un peu ça, d'accord? Donc pour la hauteur minimum pour le mobile, je veux rendre ça juste un peu plus grand, ok? Donc voilà, prêt, prêt, c'est parti. Parfait. Maintenant, c'est comme ça. C'est juste un message et un bouton non. Parce que pour les appareils mobiles, on n'a pas vraiment besoin de plus. Nous avons besoin de toutes les informations différentes. Nous allons transmettre les informations aussi rapidement qu'on peut pour les utilisateurs mobiles. Parce qu'en fait, on a une capacité d'attention très limitée, pour être honnête. Donc c'est notre page d'accueil. Ok, voilà un truc. Donc je vais à droite. Je clique ici et je modifie le conteneur. Et ensuite, je vais aller dans l'avancée. Nous allons faire défiler vers le bas. Et ici, vous allez voir réactif. Donc ce que je veux faire, c'est cacher ça sur le mobile, d'accord? Donc ça veut dire... ça s'affichera pas sur le mobile et Elementor, en fait, ça l'assombrit, n'est-ce pas? Donc hop, je fais un clic droit sur celui-ci, éditer le conteneur. Aller dans les paramètres avancés et je vais défiler. On va aller dans la section réactive et je veux cacher ça sur ce bureau, sur bureau et tablette. Ok, d'accord. Et je veux pas afficher ça sur mobile. Donc ça veut dire que quand quelqu'un, il ne verra pas notre site web, il verra également ça ici. En fait, c'est une excellente façon de créer une page d'accueil personnalisée pour les appareils mobiles parce que c'est plus logique. Parfois, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est des infos, voilà, pour les appareils mobiles, n'est-ce pas? Donc félicitations, voici notre nouveau mobile. La page d'accueil est plutôt stylée, non? Et ici, ouais, ça pourrait être acheté maintenant, n'est-ce pas? Acheter maintenant, juste ici, vous les emmenez vers votre page de boutique. Donc je vais juste taper ça dans la boutique et voilà. Donc là, si on va sur votre site, ça dit de cliquer ici pour aller à notre boutique et acheter quelque chose de top, une page d'atterrissage qui convertit bien, ça fait sens, d'accord? On va défiler vers le bas ici, nous avons nos icônes, tout a l'air bien, tout est en ordre, donc c'est plutôt bien. Ouais, il y a quelque chose à ajuster. On peut y aller, faire les ajustements. Je vais rendre ce texte un peu plus petit, ok? Donc ici, pour la typographie, je vais faire un peu plus petit, en fait. Vous devriez probablement réduire le texte, les gars. Alors, il suffit de réduire. Continue à faire défiler vers le bas ici. Ça a l'air bien, non? Ok, donc maintenant, il y a quelque chose que je veux mentionner. Donc, par exemple, nous avons cette section juste ici. On n'a pas vraiment besoin de ça sur mobile. C'est pas vraiment nécessaire, en fait. Parce que vous pouvez voir que c'est juste une série de chiffres, ça ressemble à rien et c'est difficile de vraiment comprendre de quoi il s'agit. On peut cacher des éléments spécifiques sur les appareils mobiles, donc je vais clic droit ici et ensuite je vais désolé, je vais aller à avancer. Donc je vais cliquer sur cet élément ici, on va aller à avancer et ensuite je vais faire défiler vers le bas et sous le responsive, je veux pas cacher ça sur mobile. Je veux tout simplement pas afficher ça sur mobile parce qu'il n'y a vraiment aucune raison que ce soit affiché sur mobile. Voilà, on va voir la vente flash, il va y avoir cette barre et puis ça va juste montrer les produits à droite. C'est une manière très rapide et pratique de voir les sites web et c'est à peu près tout. Donc voilà notre site mobile. Allons-y et cliquons sur les mises à jour, d'accord? Donc maintenant que nous avons optimisé notre site, j'ai quelque chose à vous dire. Alors pendant la création de cette vidéo, croyez-le ou non, Google a en fait supprimé son outil de test de compatibilité mobile qui permet aux gens de savoir si leur site web est optimisé pour mobile. Donc oui, ils ont en fait décidé de s'en débarrasser. Donc habituellement mes vidéos, les utilisateurs en fait utilisent ça, mais bon bah Google a carrément supprimé le truc. Mais bon, il y a des tonnes de sites qui vont analyser votre site et vous dire s'ils sont adaptés au mobile.
Donc j'ai essayé certains d'entre eux, mais il y en a qui sont pas bons, mais beaucoup sont payants et ils veulent votre email. Donc pendant votre temps libre, si vous voulez y aller et faire un peu de recherche pour trouver un bon site qui va vérifier ça pour mobile, mais si ça a l'air bien de votre côté, foncez quoi. Donc vous êtes en train de regarder votre site web sur un appareil mobile et ça a l'air super, vous devriez peut-être y aller. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Désolé pour ça, mais allons-y, passons à la section suivante du coup, d'accord? Maintenant qu'on a parlé de comment optimiser votre site web, parlons du test de vitesse. Donc ici, je vais sur la page Google des statistiques. Vous allez voir que pour mobile, nous avons environ 44 et pour ordinateur, nous avons environ 87. C'est pas si mal en fait, mais nous allons continuer. On va installer un plugin qui va vraiment rendre votre site web beaucoup plus rapide. Il va optimiser chaque aspect de vos sites WordPress sans aucune expérience nécessaire. Donc on va y aller. Donc mon site de démonstration, et voici un site beaucoup plus grand. Donc ce site là en fait il est en retard, il n'est pas optimisé, mais en installant ce plugin ça va être beaucoup plus rapide. Alors allons-y dans le tableau de bord, et personnellement j'utilise ce plugin sur mon site darrellwilson.com et ça fonctionne à merveille. Donc en fait j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est comme la vidéo la mieux classée sur YouTube et tout le monde l'adore. Donc ici sous plugin, je vais cliquer sur ajouter nouveau et là sous recherche de plugin, on va taper Siapin. Je vais donc y aller et je vais simplement zoomer pour vous. Donc c'est très bizarre le nom qu'on lui a donné, mais bon vous le trouvez. Donc c'est Serafinit ou Serafin, ouais Serafinit c'est ça. Et voici un plugin que vous allez installer. Il s'appelle le plugin accélérateur de Serafinit. Allez-y. Et cliquez sur installer. Maintenant, puis cliquez sur activer maintenant. Une fois que vous l'avez installé, ce plugin, en fait, vous devez désactiver le plugin de Cache Lightspeed, car ce plugin est aussi un plugin de cache, donc je vais maintenant le désactiver. Donc sous le cache à vitesse lumière, je vais désactiver tout ça, d'accord? Donc une fois que je désactive ce plugin, je vais faire défiler vers le bas, ici en bas, donc on va voir l'accélérateur, et cliquer sur paramètres. On va voir la licence, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur télécharger la version gratuite du plugin étendu. Ça va nous emmener sur un site. Ça va télécharger ce plugin. Donc je vais cliquer sur télécharger gratuitement. Et ensuite, ça va télécharger le fichier accélérateur.zip. Et ça va juste du coup le télécharger sur notre site web en retournant ici dans l'extension. On va ajouter nouveau. Et ensuite, je vais télécharger ce plugin. Donc on va télécharger le plugin. Choisissez le fichier ici. Le plugin. Puis je vais cliquer sur installer. D'accord, donc je vais cliquer sur remplacer l'actuel par celui téléchargé, ok, et une fois qu'on a installé le plugin, on cliquera sur aller vers l'installateur plugin, donc voici le plugin, et juste ici, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est cliquer sur les paramètres. Une fois que vous aurez installé le plugin étendu, vous allez voir, sous la section simple, vous cliquerez sur commencer la configuration. Alors, je veux sélectionner tout, d'accord, et je vais cliquer après sur suivant. Maintenant, ça va faire quelques tests sur le site web, donc je vais y aller et cliquer sur auto-diagnostic. Ok, tout est prêt, je vais cliquer. La prochaine fois, il y a quelque chose à noter à propos, c'est qu'il y a toujours un score élevé si vous en avez un. Il y a toujours un score élevé, mais le back-end pourrait être un peu plus lent quand vous construisez vos sites web. Mais vos visiteurs auront une meilleure expérience sur votre site, donc des sites web, donc c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Juste ici, je vais cliquer sur suivant. Et ici, ça dit quelle est la performance de votre hébergement. Je vais juste mettre faible, ok, parce qu'on utilise un hébergement partagé basique, on n'utilise pas un dédié, on n'est pas en train de... on n'utilise pas un gros serveur, donc en fait, je vais mettre faible, puis cliquer sur suivant. Et je vais mettre pas sûr, et ensuite je vais cliquer sur suivant. J'utilise pas de CDN, donc je vais juste passer, et après je vais cliquer sur terminer. Et puis, c'est tout. Donc maintenant, le plugin a complètement optimisé votre site web entier, y compris les images, les en-têtes, le CSS, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et nous pouvons le tester. Alors prenons ceci, le domaine est juste ici et faisons un nouveau test. Donc retournons ici à le test de compatibilité mobile, désolé le PSP analyse, donc vous pouvez voir ici, comme notre bureau, nous avons un 8780 et ensuite pour le mobile nous avons un... D'accord, allons-y. Refaisons ce test, je vais juste le coller ici et ensuite cliquer sur analyser. Et voilà, vous allez voir qu'on a maintenant une note de 93 sur la performance pour le mobile. L'accessibilité a besoin d'un peu de travail, mais dans l'ensemble, vous verrez que notre performance, notre SEO et nos meilleures pratiques sont respectées selon Google. Vous allez voir que nous avons de très bonnes statistiques ici pour le mobile. Et ensuite, ici, je vais cliquer sur Desktop et voilà. Nous avons un score de 96% en performance, ce qui est le critère le plus important pour des sites web rapides. Donc maintenant, si vous comparez ça aux résultats précédents, vous allez voir qu'il y a une grande différence, n'est-ce pas? Donc, rien qu'en installant ce plugin, ça va en fait
rendre votre site web beaucoup plus rapide et je vous recommande vraiment de le faire pour votre premier site web parce qu'optimiser l'ensemble du site pour la première fois peut être délicat, mais ce plugin résout tous les problèmes. C'est à peu près tout pour le mobile, l'optimisation et la partie site web rapide. Donc voilà, si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.